simpliste par une tragédie humaine complexe. Et cette quête, elle s'achève sur une image qui résume tout ce parcours. La visite sur la tombe du père, avec ses demi-frères. Au début, la tombe, c'est juste un carré de ciment brut, anonyme. Et puis, plus tard, ce ciment est remplacé par une véritable plaque funéraire. C'est un acte de reconstruction, n'est-ce pas? C'est l'acte final. C'est accepter l'homme dans sa totalité, avec ses échecs, sa complexité, et lui donner enfin sa juste place. Pas la place d'un dieu sur un piédestal, ni celle d'un fantôme dans un placard. Mais celle d'un ancêtre. Celle d'un ancêtre dans une lignée. C'est l'acceptation de l'héritage, non plus comme un fardeau ou un idéal inatteignable, mais comme une histoire, son histoire. Quand on regarde tout le chemin parcouru, c'est vertigineux. On part d'un mythe, d'une fiction nécessaire pour un enfant, et on arrive à une réalité humaine, pleine de bruit et de fureur, imparfaite. La quête du père, finalement, elle s'est transformée en une quête de soi. En une recherche de racines qui permet de comprendre sa propre place dans une histoire qui a commencé bien avant soi. Absolument. Et ça nous laisse avec une dernière question, je trouve. Une réflexion pour la suite. Le livre s'intitule « Le rêve de mon père ». Oui, après avoir suivi tout ce parcours, de la construction du mythe à la découverte de l'homme brisé, on peut se demander de quel rêve parle-t-on? Est-ce que c'est le rêve du père lui-même, celui de réussir, de devenir un grand homme, de revenir en héros, un rêve qu'il n'a pas accompli? Ou bien, est-ce que le titre parle du rêve que le fils a dû se fabriquer à propos de son père pour survivre à son absence et pour trouver son propre chemin? Le but du voyage, finalement, ce n'était peut-être pas de savoir qui était vraiment son père, mais de comprendre ce que l'idée de ce père, ce rêve, a construit en lui. Exactement. Qu'est-ce que ce fantôme a bâti? Malgré